L'histoire de la Chambre des Morts, c'est vraiment parti d'un paysage. C'était ces éoliennes qui tournaient dans une zone industrielle. Alors je me suis dit, s'il y avait un accident à cet endroit-là, personne ne le verrait. Et la Chambre des Morts, c'est quoi? C'est deux informaticiens qui sont au chômage, qui viennent dans cette zone industrielle, taguer leur ancienne entreprise, et qui, pour se donner le frisson, éteignent leur phare et roulent très très vite sur une longue ligne droite. Et là, ils percutent un corps. Ils descendent de leur voiture, le corps est retrouvé mort, et à côté de ce corps, 2 millions d'euros. Donc là, ils décident d'embarquer l'argent. Et en fait, il se trouve que cet argent, c'était l'argent d'une rançon, que ce monsieur qui s'est fait renverser, c'était un père qui allait remettre la rançon juste en face, dans un entrepôt abandonné. Et dans cet entrepôt, il y avait bien évidemment le kidnappeur qui a tout vu et qui, par colère, va tuer la gamine qui a été kidnappée. Ce n'est pas qu'un polar, parce qu'il y a 3 histoires. On trouve le thriller, les ingrédients du thriller à l'intérieur. On trouve le roman noir avec les informaticiens au chômage. Et on trouve aussi l'enquête policière, tout simplement. Donc c'est un roman comme ça qui pour moi, brasse 3 genres différents dans un même livre. L'une de mes grandes influences des années 90, c'était Le Silence des agneaux. Il y a aussi un peu de Seven à l'intérieur. Donc des grands monuments du film. La Chambre des Morts est sorti le 14 novembre au cinéma. Il a été adapté par Charles Gassot, qui est le producteur de grands films français comme Tati Daniel, Mortelle Randonnée, La vie d'un long fleuve tranquille. Et il a été adapté scénarisé et réalisé par Alfred Lotte, dont c'était le premier long métrage, avec des acteurs, de jeunes acteurs français prometteurs comme Mélanie Laurent, Gilles Lelouch, Éric Carvaca et Jonathan Zakaï pour les rôles principaux.